Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. J'espère que vous êtes bien installés. Surtout que vous avez bien fermé vos fenêtres, hein, parce que ça y est, c'est reparti, hein. On a de nouveau un peu d'eau qui tombe du ciel, là, malheureusement. Donc, que vous ayez bien rangé vos balcons aussi, parce qu'il y a un petit peu de tempête aussi, hein. Ça souffle passablement. Donc tout est bien calfeutré, les fenêtres sont bien fermées, vous êtes bien installés, vous êtes bien dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis Cristal, médium, maître en Reiki, oui, maître en Reiki, enseignante, praticienne enseignante de la Flamme Violette de Saint-Germain et passeuse d'âme. Donc je suis ravie d'être en votre compagnie ce soir durant c'est 2 heures de partage, hein, avec aussi, juste au bas de votre écran, regardez bien, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés à votre disposition. Eh bien, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant tout simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, comme télé. Voilà, TV. Et là, vous aurez à disposition, eh bien, tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, ce qu'il ne faut pas et surtout pas oublier d'enclencher, d'activer, ce sont les petits concours. Mais oui, activez ce petit concours parce qu'il est là pour vous aussi, pour vous aider, hein, à répondre à quelques questions sur vos chemins, quelques questions qui vous préoccupent. Eh bien, comment activer ce petit concours, soit à travers votre portable, votre Natel, vous tapez simplement TVM3 dans la rubrique message et vous envoyez au numéro 700. Et grâce à ça, eh bien, il y aura un tirage au sort qui va se faire et la personne qui sera tirée au sort, eh bien, gagnera sa consultation. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, pas de Natel à la maison, un petit bout de papier, une enveloppe, ça on a toujours. Sur le petit bout de papier, vous mentionnez simplement votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écublon. Et c'est tout simple. Donc activez-le, ce petit concours. Vraiment, il est là pour vous aider sur vos chemins de vie. Donc allez-y. Ce qui est aussi présent pour pouvoir vous aider ou peut-être aider quelqu'un de votre entourage, hein, parce qu'on peut aussi très bien offrir des petits cadeaux. Ça, c'est tout à fait faisable, bien sûr, puisque ce sont toujours nos petites cartes prépaies à tarif préférentiel. Elles sont toujours présentes. Et oui, ces petites cartes qui peuvent bien vous soulager aussi. Donc, comment obtenir ces petites cartes à tarif préférentiel? Eh bien, en allant tout simplement sur notre site www.parlezmoi-d'avenir.shop où là, eh bien, vous allez pouvoir les obtenir de suite, ou alors, vous préférez attendre les heures d'ouverture des bureaux, et là, vous composez le 021 694 24 00 et une charmante personne vous indiquera comment obtenir ces petites cartes à tarif préférentiel. Donc, allez-y, hein, allez-y. Elles sont là pour vous aider. Et comme vous le savez aussi, hein, nous avons un magnifique shop qui est présent pour vous aider aussi, pour vous aider aussi à l'ouverture de votre spiritualité, hein, puisqu'à l'intérieur de ce shop, sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, eh bien, vous allez y découvrir
Qu'est-ce qu'on peut y découvrir dans ce shop? Eh bien, des pendules. On peut y découvrir des tarots, des oracles, on peut y découvrir des bougies de neuvaine, on peut y découvrir euh, de la lithothérapie, c'est-à-dire qu'on va aider vos propres énergies à travers l'énergie des pierres. Alors, pour ma part, je crois que j'ai un ou deux descriptifs là à vous présenter ce soir. J'ai mis ça où? Maintenant, qui me fout la petite feuille. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour vous ce soir? Donc, on a parlé la dernière fois des médailles de Saint-Benoît que vous allez pouvoir retrouver dans notre boutique. Vous allez pouvoir aussi trouver dans notre boutique, comme je le disais tout à l'heure, le fameux bijou nœud de sorcière, le nœud de sorcière qui est un nœud protecteur, qui est une grande protection et qui est de toute beauté. Vous allez pouvoir aussi y retrouver des porte-clés protection Sainte Rita, porte-clés prière à Saint-Georges avec la carte de protection aussi. Regardez comme c'est beau, regardez, vraiment. Le porte-clés protection Sainte-Rita, il est de toute beauté. Pour la modique somme de 15 francs, vraiment, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de se protéger pour la modique somme de 15 francs, plus les frais de livraison, bien sûr. À Saint-Georges aussi, le petit porte-clés avec la petite prière qui l'accompagne. Elle est plastifiée, cette petite prière, et la médaille de Saint-Georges. Aussi, le porte-clés, la médaille et la prière plastifiée, le tout pour 23 francs, plus les frais de livraison, bien sûr, que vous allez pouvoir retrouver sur notre site. Le pendentif porte-bonheur argenté, le monde, la carte du tarot, le monde, avec la chaînette qui vous est offerte. Oui, oui, vous entendez bien. La chaînette vous est offerte. Donc, vraiment un joli cadeau à se faire, bien sûr. Cette carte du tarot, le monde, qui est aussi un bijou protecteur, bien sûr, porte-bonheur et protecteur pour la modique somme de 27 francs plus les frais de livraison. Vous avez aussi le triple 7 qui est un chiffre de protection angélique. Je m'excuse. Voilà, merci. J'entendais tout de suite à vos souhaits. Merci beaucoup. Euh, le triple 7, donc angélique, c'est une grande protection qui est vraiment de toute beauté puisqu'on l'a dorée avec des petits strass, des petites paillettes. Là, c'est juste de toute beauté. Donc, c'est le tour de cou angélique aussi argenté, tout simple, tout discret et tout simple pour la modique somme de 18 francs plus les frais de livraison toujours. Vraiment, à chaque prix que l'on vous propose le collier du Triskel, qui est aussi un symbole de grande protection, un symbole celte que vous commencez à connaître aussi, le Triskel. Donc, pour la modique somme de 21 francs, plus les frais de livraison, bien sûr. Donc, à chaque fois que vous allez ouvrir une page, que vous allez tomber sur un article, n'oubliez pas de rajouter les frais de livraison. Donc moi, je vais vous laisser aller découvrir par vous-même ce shop parce que il s'agrandit toujours plus, il y a toujours plus pour vous aider, pour que vous puissiez aussi faire des petits cadeaux autour de vous. Parce que c'est vrai que quand on arrive à des anniversaires, on se pose toujours la question, oui, mais cette année, qu'est-ce que je pourrais bien lui offrir? 3 fois W, parlez-moi d'avenir.shop, et je suis persuadée qu'à l'intérieur du shop, vous allez pouvoir y découvrir le petit objet qui fera un grand plaisir. Voilà, alors allez par vous-même, allez découvrir ce shop. Alors, pour ma part, comme d'habitude, j'aime bien commencer notre soirée par un petit message. Et là, j'ai envie de prendre les messages justement de l'énergie, l'oracle des 7 énergies que je vous ai déjà présenté déjà plusieurs fois là, ce magnifique oracle
qui est de toute beauté. Et je vais aller chercher justement un message juste pour vous, pour commencer notre soirée. Alors, le message qui va débuter notre soirée est roulement de tambour. Oh, c'est de toute beauté en plus avec un nénuphar. Waouh! La carte est de toute beauté, hein? Un magnifique nénuphar. Voilà, et c'est marqué corps et âme. Alors, je vais vous délivrer le message de cette carte juste pour vous ce soir, corps et âme. Alors, prendre soin de soi, se voir comme un ensemble complet, corps non séparé de l'âme, centré sur le sens du soi, à l'aise dans son corps authentique, sens de son identité et de sa santé physique. Cet oracle indique un besoin radical et profond de soins personnels. Répondez honnêtement. Prenez-vous réellement soin de vous-même? Alors là, ça, je peux parier que la moitié qui regarde l'émission ce soir, la moitié des personnes, la moitié des téléspectateurs et des téléspectatrices vont me dire, ben non, pas vraiment. Je m'oublie. Je pense à ma famille, je pense au travail, je pense, hein, et on a tous et toutes cette tendance à s'oublier soi-même. Et oui, mais nous sommes aussi des êtres à part entière. Et comment voulez-vous que si on ne prend pas soin de nous, comment voulez-vous qu'on puisse être à l'écoute et prendre soin des autres, de notre famille, de notre travail, de notre conjoint, de nos enfants, etc., etc., de nos animaux. Comment voulez-vous que, si on s'oublie soi-même, comment voulez-vous que notre énergie à nous, elle ne s'épuise pas? Donc, à un moment donné, il faut se poser la question et se dire, oui, là, je prends soin de moi. Là, je mets dans mon agenda une petite demi-heure, c'est juste pour moi, mais je l'agende. Ça, il faut vraiment le faire parce que je sais, les journées n'ont que 24 heures. Je le sais, c'est, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. Parce que sur les 24 heures, on doit quand même avoir entre 7 et 8 heures de sommeil, hein. Donc, on enlève déjà entre 7 à 8 heures de sommeil pour être bien. Donc, après, il y a encore les heures de travail qu'on enlève. Les heures que l'on... Ah, mais on a un appel actuellement. Alors, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Que Bien. puis-je faire pour vous? Ben, quartier mon énergie. Les énergies, oui. Oui. Alors, on va regarder tout ça. Je brasse et un stop quand vous le désirez. Top. Alors, au niveau de vos énergies, ah, il y a la carte du changement qui sort dans votre tirage. Regardez. La carte du changement et la carte de l'épanouissement. Mais c'est beau ça. Ouais. C'est magnifique. Oui. Ça veut dire que vos énergies sont bien hautes. Oui. D'accord? Oui. Donc c'est bien pour vous. Ben oui. Est-ce que vous Et aimeriez avoir une autre question ou un autre tirage? là, un autre tirage. Quel type? Comme d'habitude, en long de là. L'au-delà, d'accord. Alors, je prends le jeu. Je vais brasser. Bien mettre votre énergie à l'intérieur des cartes, que toutes les cartes vous appartiennent.
Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. Stop. Une fois, Stop. 2 fois, Stop. 3 fois Puis stop. et 4. Alors, on va regarder le message que l'on veut vous délivrer ce soir. Alors, mon passage sur Terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments. Mais par-dessus tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Ça, c'est le premier message. Ouais. Deuxième message. Alors, nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font beaucoup de bien. Troisième message. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines et tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Et le dernier message, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Cela signifie que je suis là. Ouais. D'accord? Oui. Et puis, les petites fleurs. Les petites fleurs. Alors, les petites fleurs. Où est-ce que j'ai les petites fleurs? Est-ce qu'elles sont là, les petites fleurs? Ah, vous avez de la chance. Elles sont là, les petites fleurs. Alors, qu'est-ce qu'elles me disent, les petites fleurs, pour vous ce soir? Alors, hop, on prend le jeu. Toutes les petites fleurs dans ma main. Je vais brasser le jeu pour mettre votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent. Et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Stop. Olé, qu'est-ce qu'elle a? Oh, ça c'est une très belle fleur qui sort en général au début du printemps. Au tout début du printemps, on la voit sortir, cette jolie fleur. C'est la jacinthe. Ouais. Elle est jolie, hein? Oui. La jacinthe. Alors, la jacinthe, qu'est-ce qu'elle veut vous raconter aujourd'hui, la jacinthe? Alors, abondance, attraction des cadeaux, éclat prestigieux. C'est la nature même de la jacinthe de magnétiser l'attention et la dévotion d'autres êtres, tels que les abeilles et les êtres humains. Avec sa beauté exquise et son parfum irrésistible, de même, dans les circonstances actuelles, vous êtes invité à utiliser votre pouvoir d'attraction afin d'obtenir le résultat escompté. Tandis qu'il y a certainement des moments où il est approprié de placer les yeux sur votre cible, puis de vous jeter sur elle comme un dard, la présente situation demande plutôt de vous comporter comme un aimant, de demeurer exactement
comme vous êtes et d'attirer l'objet de votre désir avec la force irrésistible de votre propre attraction. Donc cela signifie simplement qu'avec votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'attraction, vous allez attirer à vous ce dont vous désirez. D'accord? Oui. Et puis, encore un autre tirage, encore. Il y a plus de cartes des tirages. Vous aimeriez Un encore un autre. tirage? Oui, s'il y a un autre. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer pour vous ce soir? Peut-être les guides. Vous voulez un message de vos guides? Oui, volontiers. Alors, on va aller regarder auprès de vos guides. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire ce soir? Alors là aussi, je brasse. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. Top. Ah, elle est jolie la carte. Elle est très jolie. Alors, la carte dit tout simplement qu'à l'intérieur de vous, il y a un amour inconditionnel. Ça veut juste dire qu'à l'intérieur de vous, vous êtes pleine d'amour. Ouais. C'est bien. D'accord? Oui, et puis flamme violette. Alors, je vous remets de nouveau sous la flamme violette. Oui. Alors, je continue à vous mettre sous la flamme violette. D'accord. Je vais notifier, comme ça ce sera fait. Voilà. Oui, au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Prenez bien soin Oui. de vous. Oui, puis vous aussi. Au revoir, Merci. Cristal. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir. Alors, je vais quand même vous délivrer la suite de votre petit message, puisqu'on avait le message du début de soirée qui est corps et âme avec un joli nénuphar. Et on vous disait justement que, voilà, il faut aussi penser à soi, penser à se faire du bien personnellement. Alors, je vais continuer le petit message que l'on a envie de vous transmettre avec cette carte ce soir. Alors, prenez le temps de ressentir ce qui se passe en vous. Ressentez-vous de la faim, de la colère, de la solitude, de l'épuisement? Cette carte est un signal d'alarme. Il est temps de faire une pause et de vous occuper de vous, car vous en êtes digne. Quelles sont les choses simples qui nécessitent votre attention pour que vous puissiez fonctionner de manière optimale dans votre monde et vous épanouir jour après jour? Cette carte vous invite également à vivre avec authenticité. Pouvez-vous être à l'aise avec vous-même, être pleinement vous-même avec fierté et estime de soi? Souvenez-vous, vous êtes une âme qui se manifeste à travers un corps, un être spirituel ayant une expérience humaine. Et cela signifie que vous n'êtes pas ici par hasard, même s'il y a des jours où cela semble irréel. Il y a une véritable intentionnalité, un but à votre présence ici et maintenant, tel que vous êtes en ce moment dans notre histoire collective. Votre présence ici est importante car vous êtes un être précieux doté d'une mission précise, même si cela semble parfois insaisissable. Sachez simplement que la vie vous aime.
Votre seul véritable travail consiste à faire votre part pour que votre expérience soit saine pour tous. La façon dont vous nourrissez votre corps, votre esprit et votre âme est directement liée à la façon dont vous vivez votre vie. Il est temps de reprendre la première place de votre vie. Alors, tout se mettra magnifiquement en place. Voilà le joli message que la carte de l'oracle des 7 énergies avait envie de vous délivrer ce soir. C'est un très très beau message, vraiment. Mais cet oracle des 7 énergies, il est vraiment, vraiment de toute beauté. Voilà. Alors, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante, ou alors le chiffre 3 qui lui sera votre petit guide, votre petit ange gardien, appelez-le comme vous voulez, mais ce sera lui qui vous aiguillera vers le ou la personne, le ou la consultante qu'il le vous faudra sur le moment. Alors, on va aller chercher les thèmes que je vous ai préparé ce soir. Alors, je vous ai préparé un thème sur les mantras. Vous souvenez-vous, on en a déjà parlé, ces mantras qu'il faut réciter. Eh bien là, j'en ai quelques-uns qui sont puissants, de puissants mantras. Chaque mot, même lorsqu'il n'est pas prononcé, est porteur d'une vibration qui peut avoir un impact sur tout ce qui vous entoure. En effet, les mots sont des énergies qui peuvent transmettre et exprimer une vérité profonde. Ainsi, les mantras de guérison sont des mots sacrés qui ont le pouvoir de changer complètement votre vie. Un mantra qui est chanté dans la bonne vibration et dans la bonne atmosphère peut non seulement purifier votre esprit, mais également calmer vos sens. Récitez ces mantras de guérison 3 fois à haute voix ou en silence. Le premier mantra de guérison est le suivant. Je sais que je suis aimé et soutenu tout au long de la journée. Je sais que je suis aimé et soutenu tout au long de la journée. Je sais que je suis aimé et soutenu tout au long de la journée. Récitez ce mantra tôt le matin ou à chaque fois que c'est nécessaire. Croisez les bras et enroulez-les autour de votre corps comme si vous vous faisiez un câlin. Je dédie tous mes soucis à l'univers. Je dédie tous mes soucis à l'univers. Je dédie tous mes soucis à l'univers. Ça, c'est un deuxième mantra. Imaginez-vous en train d'enlever le lourd fardeau, de le remettre à l'univers pour qu'il prenne soin de vous pendant que vous récitez ces mots. Je choisis de me sentir bien dans ma peau tous les jours et à chaque instant. Récitez-le en vous regardant dans le miroir. Je choisis de me sentir bien dans ma peau tous les jours et chaque instant. Je suis exactement là où je dois être. Ça, c'est encore un mantra. Les choses se passent toujours en ma faveur. Les choses se passent toujours en ma faveur. La prochaine étape parfaite m'est toujours révélée. La prochaine étape parfaite m'est toujours révélée. Cette fois-ci, les mains en position de prière, récitez ces mantras 5 fois, à haute voix ou en silence. Je libère mon passé et je me pardonne. Je libère mon passé et je me pardonne. Tout ce dont j'ai besoin pour guérir est déjà en moi. Tout ce dont j'ai besoin pour guérir est déjà en moi. Récitez ce prochain mantra 6 fois.
Je crée sans effort une vie que j'aime. Je crée sans effort une vie que j'aime. Récitez aussi ce mantra 7 fois à haute voix ou en silence, surtout pendant les périodes difficiles ou surtout quand vous avez des émotions douloureuses. Le mantra est le suivant. Cela aussi passera. J'utilise l'amour pour prendre toutes les décisions de ma vie. Cela aussi passera. J'utilise l'amour pour prendre toutes les décisions de ma vie. C'est quelques mantras à réciter plusieurs fois, 6, 7 ou 5 fois, comme vous l'avez entendu, vont beaucoup vous aider sur vos chemins de vie. C'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Donc si vous n'avez pas pu bien les entendre ou bien les écrire peut-être parce que vous étiez en train de les transcrire, sachez que l'émission est toujours rediffusée le lendemain, entre midi et 14 heures. Donc là aussi, vous avez cette possibilité de pouvoir réentendre ces mantras pour pouvoir les intégrer et les adopter dans votre quotidien. Donc ça, c'est une chose aussi qui est très très pratique pour vous, de pouvoir revisualiser l'émission du soir le lendemain entre midi et 14 heures. Et lors de cette rediffusion, sachez aussi que vous aurez des consultants et des consultantes. Ce ne sera peut-être pas les mêmes consultants ou consultantes qui sont actuellement au bas de votre écran, ou peut-être vous aurez les mêmes consultants, mais ce sera en tout cas les consultants et les consultantes qui seront connectés entre midi et 14 heures, qui vont se trouver juste au bas de votre écran lors de la rediffusion. Donc ça aussi, c'est un avantage pour vous, puisque rien qu'en allumant votre téléviseur, vous allez pouvoir voir qui est connecté demain entre midi et 14 heures. Et là, tout de suite maintenant, si on laissait la place à une courte page de publicité, moi je vous dis à tout de suite. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement. Regardez juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement que le ou la consultante est déjà en consultation. On va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. On va parler de connexion. Quand tu te sens triste, assis-toi et tape tes jambes doucement au rythme des battements de ton cœur. Vous tapez simplement les jambes au rythme de votre cœur. Quand tu ne comprends plus rien, allume une chandelle ou fais brûler de l'encens pour te ramener clarté à l'âme. Quand tu as peur, entre en contact avec la nature, ferme les yeux et tu recevras la tranquillité qui émanera de ton essence. Quand tu es prise dans l'attachement irrationnel, parle-en au feu, notre maître transformateur d'état d'esprit. Quand tu te sens bloqué, parle-en à notre sœur l'eau, qui connaît déjà les mouvements, le flux et ne s'arrête devant rien. Quand tu ressentiras l'envie de quitter ce monde, parle à notre terre. Elle sait comment raviver l'essence de la vie. Quand tes pensées ne s'arrêtent pas, porte attention à ta respiration. Elle te ramènera au moment présent. Quand tu te perdras, ta connexion à toi-même, parle avec ton toi supérieur. Il te rappellera d'où tu viens, mais
Ne te sens jamais seule, belle âme. Même si on a parfois l'impression que nous sommes séparés les uns des autres, nous sommes accompagnés dans la nature, des astres et des autres tout autour de nous, qui eux aussi sont enveloppés par cette couche qui ressemble à un corps humain. Notre essence est profonde et vraie. N'oublions pas notre feu intérieur. Connectons-nous à nous-mêmes. Ça, c'est très important. Ça, c'est très, très important de se connecter à son soi profond, d'être en connexion avec son être pour pouvoir après continuer sur notre chemin, pour pouvoir donner de notre énergie aux autres. Il faut déjà penser à notre propre énergie, hein. C'est le mot de ce soir, hein. C'est d'abord penser un petit peu égoïstement, mais ce n'est pas égoïste. Certaines personnes penseront peut-être que c'est de l'égoïsme, mais non, absolument pas. Comment voulez-vous pouvoir aider si vos batteries à vous, elles tombent tout en bas, tout en bas, tout en bas? Vous n'allez plus pouvoir aider. Donc, prenez soin de vous pour pouvoir aider et continuer à soutenir vos proches, votre travail. Donc, pensez aussi à vous parce que vous aussi, vous êtes un être de lumière. On va penser aussi ce soir à 10 grands penseurs. Vous savez, le penseur de Rodin. Eh bien, j'ai quelques phrases à partager avec vous ce soir. Il n'y a pas d'homme aussi lâche que l'amour ne rend pas courageux et transforme en héros. Ça, c'est de Platon. Quelqu'un est si intelligent qu'il apprend de l'expérience des autres. Ça, c'est de Voltaire. Je ne peux rien apprendre à personne, je ne peux que les faire réfléchir. Socrate. Vivre sans philosopher, c'est avoir les yeux fermés, sans jamais essayer de les ouvrir. René Descartes. Le moins fréquent dans ce monde est de vivre. La plupart des gens existent, c'est tout. Oscar Wilde. Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Marc Aurèle. La vie ne consiste pas à se trouver soi-même, mais à se créer soi-même. Bernard Shaw. Réfléchir est facile, agir est difficile. Et mettre ses pensées en action est la chose la plus difficile au monde. Goethe. Le bonheur n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de vouloir ce que l'on fait. Jean-Paul Sartre. Ne blessez pas les autres avec ce qui vous fait souffrir vous-même. Ne blessez pas les autres avec ce qui vous fait souffrir vous-même. Et ça, c'est de Bouddha. Voilà quelques 10 penseurs, 10 pensées que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc, ça fait réfléchir, hein, dire que ouais, ça fait un petit bout de temps en arrière et que ces penseurs, hein, ces grands philosophes ont vécu et qu'ils arrivent à nous donner justement de, de bonnes réflexions. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Vous allez bien? Bonsoir. Oui, et Christelle. vous-même? Oh, ça va, gentiment. D'accord. Très gentiment. Dites-moi. Alors, déjà, j'aimerais voir le côté professionnel. Oui. Alors.
J'ai mis votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes D'accord. les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Pensez à votre question et un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, stop au niveau professionnel cette fois. Qu'est-ce qui se passe sur votre chemin professionnel? Il y a une coupure, il y a quelque chose, qu'est-ce qui se passe? À moyen que ce soit les vacances. Qu'est-ce qui se passe Non, là? pas du tout. C'est un peu la bagarre. Ouais, je vois, il y a quelque chose là. C'est un crépage de Oui, chignon, qu'est-ce qui se passe? oui. C'est un peu la bagarre. On m'en veut. On veut à tout prix me faire partir. Je comprends pas, hein, je comprends pas ça. Il y a de la jalousie là-dedans. Ah oui, il y en a beaucoup. Ouh là 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 là. Il y a de la jalousie, mais il y a la carte de l'intégration, hein, donc dans votre travail, vous êtes bien intégré, hein, et c'est quand même vous le maître. Oui, D'accord? mais je suis pas trop solide non plus pour Oui, supporter je un peu sais. tout ça. Oui, je sais. Mais on me dit pas que vous partez, hein. Non, Hmm. Il y a la carte de la lutte. On voit que vous luttez, hein, au niveau professionnel. Il y a la carte de la oui, lutte. oui, Et il y a la carte de la renaissance. Donc, c'est ce que je vous dis, hein, vous allez lutter, mais renaître comme le phénix, renaître de cette petite guerre là, de ce mauvais passage, parce que les qu'en dira-t-on arrivera pas à vous faire fléchir, ils arriveront pas. Non, non, ils vont pas arriver. Même vous avez quand même l'appui encore des supérieurs, hein. Vous êtes là? Allô? Ah, je crois qu'on a perdu notre téléspectatrice. En tout cas, là, je ne l'entends plus. Est-ce- Ah, voilà. Je crois qu'il y a eu comme une petite coupure. Bonsoir. Bonsoir. Allô, allô. Et non, toujours pas. On n'a toujours pas notre téléspectatrice. Donc, comme je disais, hein, dans votre tirage au niveau professionnel, si vous arrivez à me suivre, oui. c'est toujours vous qui êtes la gagnante et vous êtes soutenue par vos supérieurs. D'accord. Je D'accord? me demandais s'il allait pas se laisser faire par l'autre côté. Non, vous êtes soutenue. Non. Je suis contente de vous réentendre. Moi aussi, vous m'avez manqué énormément. Oh, c'est chou. C'est C'est chou. vrai en plus. Et justement, au travail, j'ai perdu une personne que j'ai donné le prénom. Oui. C'est quelqu'un avec qui j'étais très attachée, c'est vrai, depuis des années et des années. Oh. J'aimerais savoir s'il y a eu un bon passage au-delà.
Ou Alors, s'il en s'il a a réussi, peut-être un message à me transmettre, parce qu'il a essayé de me dire quelque chose, mais il n'a pas réussi. il n'a pas réussi. Ok. Il n'a pas réussi. Ouais. Alors, on va se connecter à cette âme. Alors oui, il est dans sa lumière. Il est dans la lumière. Ah, c'est Oui, bien. oui, oui. Ça me rassure. Alors maintenant, on va voir s'il a un message à vous transmettre. Alors, j'aurai besoin de 4 fois le mot stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Une fois, Stop. 2, Stop. 3, Stop. 4. Et là, je vais voir si j'ai encore avec moi le petit. Ah voilà, que je casse tout, que je démonte tout. Le petit, que l'on montre aussi dans notre boutique. Mais oui, il est là. On va prendre Oui. aussi une carte du petit oracle que vous pouvez retrouver dans notre boutique aussi, Dans la ce joli boutique. petit oracle. Alors je vais aller prendre aussi un message ici, dans ce petit oracle de l'au-delà. Alors, là aussi, chère madame, je vous demanderai un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, dans le petit oracle que vous allez pouvoir retrouver dans notre shop, le tout petit de poche, là, le petit oracle Oui. de l'au-delà, le message que l'on a envie de vous retransmettre, il n'y a rien de plus enrichissant que d'aider ceux qui en ont besoin. Tu peux désormais te mettre à l'œuvre et te tourner vers une cause qui te tient à cœur. Peu importe que ce soit celle des enfants, des animaux, des nécessiteux. Ce qui est important, c'est que tu y prennes plaisir et que tu t'y engages pleinement. Tu as tellement d'amour à offrir. La vie continue. Je sais que pour toi il est difficile de continuer, mais le moment est venu de reprendre le cours de ta vie. Rien n'est plus important que ton bien-être. Dès à présent, tu peux envisager une nouvelle vie. Libre à toi de t'organiser différemment, de réaménager la maison ou encore d'avoir de nouvelles activités. Ça, c'est les petits Wow. messages de l'au-delà. Maintenant, les messages que l'on a envie de vous transmettre, les messages des défunts, les messages Oui. disent ceci. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Quand tu ris, cela me fait du bien, cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, alors vas-y et profites-en. Ça, c'est le premier message. Le Wow. deuxième message. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici, dans l'au-delà, s'avère en ce moment un tout petit peu difficile. Alors merci, merci de prier pour moi. Wow.
Ouais. C'est vrai que quand on arrive là-haut, c'est pas si évident de comprendre le pourquoi du comment et quoi et qu'est-ce qui nous C'est attend. vrai. C'est Donc tout à c'est un fait vrai. passage qui est un peu compliqué quand on y arrive. Ouais. Mais rassurez-vous, oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. Wow. C'est très beau message, vraiment. Et il y en a encore un. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Wow. C'est un très très Voilà. beau message. Oui, oui, c'est vrai. Vraiment, ouais. Ça fait chaud au cœur tout ça. C'est vrai, hein. Ouais, ah oui. Ça me rassure qu'il soit dans la lumière. Parce que Oui, la fin, c'était vraiment très dur. très très dur, ouais, je l'ai Ouais, senti. ouais, Ouais, c'était trop dur. ouais. Mais il est bien. Il vous le dit lui-même. Ah, ça me rassure. Merci infiniment, Christelle. Avec plaisir. Cô- Avec plaisir. Côté sentimental, est-ce que vous pouvez jeter un petit coup d'œil Alors, on va regarder ça. ou je tourne la page complètement? Mais bon, on sait jamais. Alors, j'ai remis votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent. Pensez à votre question cette fois sentimentale et un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Alors, du côté des sentiments. Alors, vous êtes une personne qui est actuellement réceptive. Vous êtes prête à partir à l'aventure. C'est vrai. C'est vrai, hein? C'est vrai. Et il y aura deux possibilités qui vont s'offrir à vous sur ce chemin. Deux. Deux, oui. Vous aurez grand succès. Ouais, en ce moment, c'est pas le cas. Ben ça vient, ça vient. Vous me redonnerez des nouvelles, vous verrez. J'attire que Il y a des la... hommes mariés, ça m'intéresse pas. Oh, ça que je comprends. Ouais. Non, il n'y a pas que des hommes mariés. Là, dans les deux, on Non. me dit qu'il y a... Non, il y a une personne qui a un veuvage. Oui, un monsieur qui est veuf. Qui va arriver. Qui est bien, qui a une bonne position, une bonne place. Poste à responsabilité. Ah, d'accord. Ouais, Veuf. ouais, Mm. qui va arriver sur votre chemin sentimental. Ok. Mhm. Vous me redirez, hein? C'est promis. Yes, cool. Merci infiniment. Vous êtes vraiment mon petit ange. Oh, Je vous vous êtes l'ai dit chou, déjà. merci. C'est Merci vrai en beaucoup. plus. Je vous Merci aime beaucoup. vraiment, vraiment beaucoup. Vous faites un Mais travail moi aussi, formidable, vraiment. merci.
Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous souhaite tout de bon et une À très vous belle aussi. soirée. À vous aussi. Prenez Merci bien soin de beaucoup. vous. Prenez soin de Merci. vous. Au revoir. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez en ma présence. Le 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante que vous aurez choisi, hein. Regardez bien au bas de votre écran. Si vous désirez mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, comme télévision, TV. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes à votre disposition. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Alors, on va continuer sur les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, les grands penseurs, on l'a vu. Alors, ah oui, on va aller parler d'une plante, d'une jolie plante que j'avais envie de parler avec vous, parce que c'est une plante qu'il faut avoir chez soi. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir cette plante chez soi? On l'appelle le chlorophytum, ou alors, autre petit nom de cette jolie plante, la langue de belle-mère. Alors, cette jolie plante, pourquoi est-ce qu'il faut l'avoir chez soi? Eh bien, déjà parce qu'elle purifie l'air, elle élimine les polluants, elle augmente le niveau d'oxygène, augmentation de l'humidité, bénéfique pour la santé respiratoire, réduction de la poussière en suspens, amélioration de l'humeur, réduction du stress, augmentation de la productivité, facile d'entretien, tolère des conditions variées, non toxique pour les animaux de compagnie, elle est esthétique aussi, attrayant dans divers décors, et en plus de ça, elle symbolise l'abondance. Engagement des enfants, opportunités éducatives, enseigne la responsabilité. Donc vous voyez tous les bienfaits de cette petite plante qui s'appelle le chlorophytum, ou plus communément appelée la langue de belle-mère, qui a ses origines d'Afrique tropicale et d'Afrique du Sud. Donc elle est avec des feuilles arquées et rejets reconnaissables. Donc cette belle plante, euh, il faut en mettre une chez soi, vraiment, parce que déjà, ben, ça vous évitera premièrement de passer la poussière plus que nécessaire, puisque c'est la plante qui va prendre une partie, hein, de la poussière. Ça, c'est déjà un petit avantage. Elle augmente le niveau d'oxygène, elle augmente le niveau d'humidité, donc c'est très bien pour la respiration, pour les personnes qui auraient des problèmes respiratoires. Elle améliore l'humeur, elle réduit le stress, elle augmente la productivité. Donc, une plante qu'il faut vraiment avoir chez soi. La langue de belle-mère. Vous savez, vous allez chez le fleuriste, hein, et vous demandez la langue de belle-mère, il saura très bien ce que c'est. Il n'y a pas besoin de savoir son nom latin. Parce que c'est vrai qu'en général, toutes ces plantes ont des noms plutôt latins. Donc, c'est pas facile à retenir. Et puis, je pense que la langue de belle-mère, c'est beaucoup plus facile à retenir, hein. Donc voilà une plante à avoir dans son intérieur, tout simplement.
Alors, on va continuer avec les thèmes que j'ai préparés ce soir, parce qu'il y en a encore. Alors, un petit texte que j'avais envie de partager avec vous aussi ce soir. Laisse les choses se briser, arrête de t'efforcer de les garder. Laisse les gens s'énerver. Laisse-les te critiquer. Leur réaction n'est pas ton problème. Laisse tout s'effondrer et ne t'inquiète pas pour l'après. Où vais-je aller? Qu'est-ce que je vais faire? Ce qui doit partir partira de toute façon, et ce qui doit rester restera. Ce qui part laisse toujours de la place à quelque chose de nouveau. C'est la loi universelle. Et ne pense jamais qu'il n'y a plus rien de bon pour toi, juste que tu dois arrêter de contenir ce qui doit être lâché. Et oui, il y a des fois des choses qu'on ne comprend pas, mais on nous le répète, on nous le remet sur notre chemin, et on nous le remet encore, et on nous le remet encore. Et pourquoi est-ce qu'on a toujours ces schémas répétitifs? Parce qu'on n'a pas compris la leçon. Une fois que la leçon elle est comprise, on passe à un autre schéma, on passe à autre chose. Eh oui, laissez partir ce qui doit partir. N'essayez pas de le retenir. N'essayez pas de le retenir parce que, voilà, il y a des sentiments, parce que... Non, si c'est... Voilà, si c'est le mot fin, c'est le mot fin. Ça ne sert à rien de retenir. C'est qu'il y a autre chose qui vous attend. Autre chose de plus lumineux. Autre chose que vous méritez. Parce que de chaque échec, il y a un apprentissage, il y a un renouveau. Remarquez sur votre chemin de vie, chaque fois qu'il y a eu un échec, chaque fois qu'il y a eu euh, peut-être séparation, euh, c'était pour vous amener vers quelque chose d'autre, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et si on remarque, eh bien, les choses qui doivent partir, laissez-les partir, parce que c'est le moment, c'est maintenant. Ça doit se faire, ça ne sert à rien de retenir. C'est que ça doit se faire, ici et maintenant, pour un mieux, pour un meilleur sur votre chemin de vie. Ça, c'est aussi l'apprentissage que l'on nous met sur notre chemin de vie. C'est un bel apprentissage, c'est de laisser partir ce qui doit partir. Voilà, on a fait un bout de chemin avec telle personne, mais grâce à ce qui s'est passé, grâce peut-être au mal qu'il y a eu, eh bien moi, j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai compris et je peux poursuivre mon chemin. Voilà, c'est beau, c'est beau. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'un canal de lumière. Un canal de lumière est une personne qui réussit à entrer en communication avec d'autres plans de conscience, qui arrive à maîtriser son mental pour laisser s'animer à travers elle les messages, les enseignements, les visions que des êtres de lumière ont choisi de lui communiquer. Être canal, c'est être conscient de la réalité terrestre dans laquelle nous vivons, mais aussi de la réalité invisible contenant d'autres vibrations beaucoup plus élevées. Être canal nécessite de contrôler son mental. Tout être humain a selon moi cette capacité à communiquer avec ses guides de lumière, car tout le monde a des guides de lumière, des guides spirituels. Le principal obstacle à cette capacité de contact vient du mental. Celui-ci, souvent bien gouverné par des peurs et tout un système de croyances, fait qu'il cherche à maintenir le contrôle et freine la connexion à ses plans supérieurs. C'est pourquoi il est important d'apprivoiser son mental,
d'apprendre à le connaître dans ses limites et dans ses excès, de façon à en avoir le contrôle et de ne pas le subir lorsque nous souhaitons être actifs en tant que canal. Tout le monde peut-il devenir canal? Oui, car nous avons tous en nous cette capacité, mais elle est enfouie sous des couches d'incompréhension et d'idées reçues. Mais on ne devient pas canal du jour au lendemain, ce n'est pas une recette magique. Il faut savoir élever ses vibrations, se libérer des limites de son mental pour permettre à l'énergie du cœur de circuler. C'est un travail de nettoyage intérieur et d'acceptation de soi pour permettre à l'amour de se diffuser, de s'élever afin d'accueillir les vibrations émises par nos amis de lumière. Un canal ne cherche pas la gloire, il accepte de contribuer à servir l'humanité et d'aider les autres à progresser sur leur propre chemin d'évolution, sans recherche de gloire ou d'intérêt, de reconnaissance ou de profit matériel. C'est en accédant progressivement à ce niveau de conscience que l'on peut se rapprocher des êtres de lumière. Nos guides de lumière sont là, près de nous, disponibles pour nous apporter leur aide, tels des amis bienveillants. Nous devons contrôler suffisamment notre mental afin d'éviter le parasitage qu'il aime introduire en nous. Ce qui nous rend aveugles à tous les signes que nos amis de l'au-delà nous transmettent à chaque instant pour nous aider, nous guider, nous conseiller. Pour cela, il n'y a pas de méthode miracle. Mais devenir canal ou médium ne s'apprend pas en tant que tel. Certaines méthodes thérapeutiques peuvent vous aider à développer vos facultés, mais en aucun cas on ne peut les créer. Ils peuvent vous donner des méthodes, des manières de faire qui vous aideront à développer vos sens, mais ceux qui sont déjà inscrits en vous. Canaliser, c'est quoi? Lorsqu'on canalise, on accueille et reçoit des informations des plans supérieurs, et cela peut prendre différentes formes. Pour certains, ce sera par le biais d'images, de scènes, de paysages. C'est la clairvoyance. Pour d'autres, par la perception de voix, de sons, de notes de musique, la clairaudience. Ou encore des sensations physiques ressenties, des émotions, la clairsentience. Un canal transmet ce qui lui est proposé par les guides de lumière de façon fluide. Il laisse venir, il laisse les énergies descendre et ne force rien. Il peut canaliser par communication verbale, les mots viennent naturellement et coulent de source, le ton de voix peut changer. Il peut recevoir les messages par écriture. Cela se fait sans appréhension, sans raisonnement intellectuel, généralement sans se souvenir ce qui a été transmis. Être canal implique un travail sur soi. Être canal de lumière implique d'être en paix avec soi-même, avec les autres. Cela demande une gestion de ses émotions et une certaine neutralité pour pouvoir ressentir cette force énergétique, prendre place en nous est destinée à nous guider dans notre tâche de communication. Un canal de lumière œuvre par la lumière et contribue à aider les autres en ce sens. Il ne cherche pas le sensationnel, mais simplement à collaborer avec les êtres de lumière, dans l'amour, la paix, l'harmonie, en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Il ne perd pas son temps à parler de lui, de ce qu'il fait. Il ne cherche pas à attirer l'attention, il est humble. Il n'est pas possible d'être un canal de lumière si l'on agit pour la gloire ou pour l'intérêt financier. Ceux qui en tirent gloire ou profit ne peuvent pas atteindre les plans de conscience où se situent les êtres de lumière.
Ceux qui parlent en induisant des peurs, en émettant des jugements, en étant convaincus de détenir la vérité, sont guidés certes, mais par d'autres êtres, situés dans des plans inférieurs et correspondant aux vibrations émanant de leur ego. Choisit-on de devenir canal? Avant d'arriver sur Terre, les âmes choisissent ce qu'elles doivent accomplir. Le fait d'être canal correspond à un travail de transmission et d'enseignement qui a été vécu dans une vie passée. Être canal est une responsabilité et cela demande de faire preuve de discernement et de vigilance. Il faut veiller à ne pas se laisser happer par son ego qui peut agir sournoisement et subtilement sur les vibrations en induisant des peurs, des doutes, des pensées négatives et attirer des énergies de basse fréquence, tout comme une vigilance accrue est nécessaire pour éviter de dévier du chemin en tombant dans l'ego spirituel. Être au service de la lumière n'est pas être au service de l'ombre, nourri par les peurs, le pouvoir, la division et le mental inférieur. Être canal, c'est être au service de l'amour, de la vie, dans l'humilité, pour l'éveil du cœur divin et de l'unité en chacune. Voilà ce que est un canal de lumière. J'espère que ça a pu vous aider mieux à comprendre et je me réjouis de votre avancée personnelle. Là, tout de suite, maintenant, si on laissait la deuxième page de publicité, et moi je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite! Et nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Hein, ne l'oubliez pas. Vous savez que notre émission, c'est de 20h à 22h. Mais sachez aussi qu'à partir de 22h, on va pas tous dans les bras de Morphée. Hein, absolument pas. Sachez que sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv, il y aura toujours quelqu'un qui sera présent. Parce que ça arrive que chez certaines personnes, c'est le soir que les idées, elles commencent à tournicoter là, comme un petit manège dans notre cerveau, à nous empêcher justement de trouver le sommeil. Pourquoi? Parce que nous sommes plus en action. Donc comme nous ne sommes plus en action, c'est le cerveau qui se met en action. Et c'est à ce moment-là que les 1000 questions, elles tournent en rond dans le cerveau. Et à la place de les faire tourner en rond dans votre petit cerveau, eh bien, je vous conseille simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et d'appeler. Appelez la personne que vous choisirez. Bon, peut-être il y en aura une, peut-être il y en aura deux. Mais sur le moment, s'il y a qu'un seul consultant ou qu'une seule consultante qui est connectée, n'hésitez pas. Appelez le consultant, appelez la consultante et dites-lui, voilà ce qui se passe. Évacuez. Il faut évacuer. Une fois que vous avez évacué, que vous avez pu vous libérer, parler à quelqu'un, ça aide déjà énormément. Vous allez pouvoir vous endormir, vous allez pouvoir passer une nuit réparatrice. Parce qu'en général, la nuit, ça sert à quoi? À remonter nos batteries. Hein? On se pose, on s'endort, c'est pourquoi? C'est pour recharger nos batteries, pour pouvoir recommencer une nouvelle journée le lendemain. Donc on est comme sur un chargeur à batterie, et si vous n'allez pas sur votre chargeur à batterie, vous n'allez pas être rechargé. Et puis là, vous allez avoir plein de problèmes qui vont commencer à arriver. Et oui,
des maux de tête, etc., des vertiges, des petites choses comme ça qui vont arriver parce que vous n'aurez pas eu vos heures de sommeil et à emmagasiner et à vouloir faire nos journées de travail et tout gérer comme ça, hein. Vous n'êtes pas une machine qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'épuise pas. C'est pas possible. On est des êtres humains, on se fatigue aussi. Donc, stop, on prend le courage à deux mains, on appelle et on décharge. Vous verrez, une fois que vous aurez déchargé, vous irez beaucoup mieux. Parce que vous avez pu parler à quelqu'un, vous avez pu décharger les soucis qui vous empêchent de pouvoir trouver le sommeil. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal, ça me fait plaisir de vous parler et c'est très Merci. intéressant tout ce que vous expliquez chaque fois, c'est vraiment Merci. sympathique. Et je vous ai Merci eu beaucoup. dernièrement en privé et je Oui, voulais voir, Cristal, pour cette personne que vous avez, oui, les coordonnées pour ses énergies, son évolution. oui. On va regarder tout ça. Oui, Alors, comme j'ai tout le descriptif, je me connecte merci. à la personne, mettre son énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes lui appartiennent ici et maintenant. Alors, pensez à cette personne et un stop quand vous le désirez. Stop. Yes. Alors, au niveau énergétique, pour cette personne, il y a une remontée au niveau des énergies. D'accord. Il y a une remontée. Euh, Mhm. il y a quand même un petit peu de stress, on me dit, chez cette Oui, personne. justement. Il y a la carte du stress qui est présente. Mais ouais, il y a une renaissance quand même, avec un peu de stress, mais les énergies remontent. C'est une personne qui se sent un peu seule aussi actuellement. Oui. Il y a la carte de la solitude qui est sortie aussi sur son chemin. Oui, justement. Ouais, elle se sent seule. Il y a la carte de la lutte aussi, lutte contre cette solitude. Oui, ça c'est tout juste, Cristal. Et justement, moi, j'invite des fois et tout. Oui, Et il dit toujours non, non. Alors justement, pour casser un peu tout ça, cette solitude, je sais pas de quoi ça vient. ça vient de son passé. Et il a de la peine à accepter d'être... cette personne a beaucoup de peine d'accepter d'être invitée, d'être... euh, il y a quelque chose par rapport à son passé où c'est que c'était pas une habitude. Euh, on restait plutôt chez soi. Être invité, pour lui, c'est déranger l'autre personne. Elle doit faire la cuisine, elle doit... Donc on dérange. Voyez ce que je veux dire? Alors il faut insister. Oui. Bah oui, lui dire que ça lui fera du bien que de manger tout seul devant son assiette. Ça lui fera du bien de manger en compagnie, que c'est mieux de manger en compagnie. Mhm. Bon, on verra. Et sinon, il va remonter tout ça, il arrivera, Oui, de oui, oui. solitude. Oui, il va y arriver. Il y a la carte du changement. Et il a un guide qui veille sur lui aussi. Mhm.
Oui, oui, il va y arriver, mais il faut laisser le temps. Ça fait déjà beaucoup de temps, Cristal. Oui, je sais. Oui, je Je sais. vous ai beaucoup appelé pour ça. C'est de Ouais. médication. Vous sentez il va la terminer gentiment ou vous m'aviez dit pour cet été, mais il n'y a rien comme changement, hein. Alors, j'ai pas compris, je m'excuse. Vous pouvez juste répéter? Comme changement, est-ce que vous voyez Oui. quelque chose pour sa médication? Oui. Je vous en avais parlé en privé, mais justement, c'est encore pas tout à fait au clair. Je voulais voir Alors, pensez à la s'il y question aura, et s'il y aura un changement. Vous voyez, Cristal, s'il y aura Oui, un oui, changement. oui. Merci. Alors, pensez à la question et un stop quand vous le désirez. Hein. Alors, y aura-t-il un changement? Alors là, il y a un grand oui hein, qui sort. Depuis le temps. Ouais, ça va arriver. C'est maintenant. Ça, ouais, ça va arriver. Il faut pas vous inquiéter. Je me... Parce qu'en ce moment, ça convient plus, je pense, ce qu'il prend. C'est, c'est ça. Mais il y a un changement. Est-ce qu'il va m'en parler? Oui, oui, oui. Peut-être que la solitude, c'est ça aussi. Il y a en tout pour lui. Ah oui, bien sûr qu'il y a un tout. Bien sûr qu'il y a un tout. Mais c'est aussi surtout lié à son vécu, à son passé. Faut pas déranger. Je comprends pas. Ouais. Donc, il va s'en sortir. Oui. Mais être comme avant, ça sera un peu dur. Alors ce sera un peu dur qu'il redevienne comme avant, hein. Moi, Mais je comprends pas. Cristal, c'est un truc, comme je vous ai toujours dit, oui, on dirait que c'est comme une autre personne. C'est fou, c'est dur des fois. oui, je comprends que c'est dur. C'est tout des blocages de son vécu. Il n'y a Ouais. pas autre chose. Non, c'est son Si on vécu. ose dire à la télé bipolaire ou vous voyez rien. Non, c'est lié à son vécu, à son chemin de vie. Il a de la peine aussi pour se lier avec des amis. C'est dur, ça, je comprends pas. Ouais. Donc, même le suivi, vous trouvez que ça lui fait du bien. Je me Oui, demande s'il s'ouvre, s'il arrive à s'ouvrir. il arrive, oui. Bon, alors ça, même qu'il y a cette solitude, ça va aller, vous dites. Oui. Est-ce que, est-ce que vous pouvez le mettre sous la flamme violette? Alors, j'attendais cette question et je l'ai déjà notifié pour qu'il soit mis sous la flamme violette. Parce que j'allais vous le proposer. Ça va faire un petit coup de, voilà. Oui, oui, j'allais vous le proposer. Est-ce que si je vous en ai pas encore, Cristal, Dites-moi. euh, il y aura un changement de travail pour lui par la suite? Alors, on va regarder ça au niveau professionnel cette fois-ci. Merci.
Pensez à la question. Oh, stop. Merci. Ah, il y a toujours cette carte qui sort, hein, c'est terrible. La carte de la solitude, elle est toujours dans son tirage. Mhm. Mais il y a la carte du changement qui vient. Comme je vous l'ai dit, hein, ça revient aussi. Il a un guide qui veille sur lui. Et il y a la nouveauté, il y a le renouveau qui sort. Donc pour moi, il y a un passage qui va se faire. Il y Mhm. a des choses qui vont, qui va lâcher prise, qui va pouvoir lâcher et qui va lui permettre justement d'avancer sur ce chemin. Ah, puis je suis contente parce qu'il y a la carte de l'épanouissement. C'est vrai. Oui, Mhm. mais oui, mais oui. Donc oui, le changement, il y aura, ça c'est sûr. Mais vous dites là cet été, J'ai pas compris. et là en été, vous dites ce changement. Oui, 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 Peut- oui. Peut-être que la solitude, ça fait réfléchir aussi. Ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et, et il y aura un déclic, je pense. C'est juste. Mais c'est ça que j'essaye de vous expliquer. Oui, Bon, je pense que parce que des fois, il y a des êtres humains, quand on est seul, on a un déclic pour, voilà, pour dire que je dois aller en avant, quoi. mais oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça, alors. Bon, C'est ben, je vous ça. redirai. Mais oui, je me réjouis. Et donc, il aura ce poste, un nouveau poste, vous dites. Oui, Bon, écoutez, Christelle, je vous redirai. Et puis moi, mais est-ce que oui. j'ose encore, il n'y a pas la petite clochette qui Non, il n'y a pas sonne? la petite clochette. Donc allez-y, posez Écoute, vos questions. voilà, si je profite pas trop pour moi-même, Oui, sur le sentimental, oui. voilà, je voulais juste voir avec vous. Alors, je vais mettre votre énergie cette fois-ci dans le jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Oui. Alors, pensez à votre question sentimentale et un stop quand vous le désirez. Non. Merci. Alors, au niveau des sentiments chez madame, alors c'est vrai qu'il y a un petit peu le calme plat hein, de ce côté-là. Mhm. Mais on m'indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Parce que vous êtes ouverte et à l'ouverture Mhm. sur votre chemin sentimental. Cette fois, vous êtes prête. Vous êtes prête à accueillir de nouveau quelqu'un sur votre chemin sentimental. De vous projeter avec quelqu'un. Il y a la carte de la projection hein, qui est sortie. Ouais, d'accord.
Et il y aura quelqu'un qui va arriver, mais sous le biais de l'amitié. Mhm. Donc c'est déjà bien. Un beau partage amical, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, sur qui on peut partager. Donc ça, c'est déjà un Mhm. beau cadeau et qui va vous permettre aussi de vous épanouir parce que vous vous Bon. sentirez bien, comprise. Donc ça va vous permettre aussi, vous personnellement, de vous épanouir. Et c'est une personne qui est aussi ouverte à la spiritualité, hein, qui a une grande ouverture, Mhm. Ça, la j'aime personne bien qui va ça. arriver sur ce chemin sentimental. Mhm. Ouais, une Et personne ça, qui a aussi une grande maturité, qui sait ce qui se veut. ça me convient, moi, dis donc. Donc, encore un tout petit peu de patience parce qu'on me dit que cette personne qui va arriver sur votre chemin sentimental, ce sera pour le début de l'automne. Mhm. D'accord? Mais pas de souci, on verra. Parce que des fois, on me dit en été, des fois, alors ma foi, on verra. C'est pas Ah oui, facile, c'est pour les dates, c'est pas facile. Et ouais. si j'ose encore, je reviens à la personne d'avant, Oui, Cristal, s'il vous plaît. Euh, oui, euh, Est-ce que c'est une personne qui a des ressentis? oui, Je vous pose une question oui, sur sans les oui, choses. oui, c'est juste, Justement, c'est juste. c'est Alors, juste. quand on est comme ça, on est sensible et des fois la solitude, elle est aussi pour son évolution. Oui, bien sûr, elle peut aussi l'aider à évoluer, bien sûr. C'est certain. Mais, Pas- mais c'est aussi, euh, comme je vous l'ai dit, cette solitude, elle est bénéfique pour lui, mais, Voilà. euh, mais elle peut aussi mettre un frein à son évolution parce qu'il n'y a pas de partage. Donc, il évolue, oui, ça lui permet d'évoluer, de grandir, oui, mais Mhm. on a aussi besoin de partager. Mais justement, c'est pour ça je vous posais la question que quand on invite ou quand on dit des conseils, ils se braquent. C'est des fois dur. Ouais, Je ne sais pas trop comment il faut que je me comporte, hein, comme envie d'aider de mon côté. oui, je sais. Je ne sais pas de quoi ça vient. Je n'arrive plus à Mais là, comprendre. voilà. Mais là, pour l'instant, je crois que sur son chemin, il va déjà se retrouver, hein. Cette personne va déjà se retrouver. Mais là, c'est vrai que, comme le dit le jeu aussi, il a besoin de ce temps euh, pour son évolution, ce temps de solitude pour son évolution. Et euh, l'inviter, si vous voulez, à partager un repas, etc., il peut se braquer, c'est vrai, Oui, mais oui. comme, comme je vous l'ai dit au départ, c'est pas du fait de son évolution qui va se braquer, c'est du fait de son passé. Parce que dans son passé, chez lui, ben voilà, on n'était pas vraiment invité, on était plutôt euh, un petit peu chacun chez soi, chacun pour soi. Et puis, quand une personne invite, ben, comme on dit, on met les petits plats dans les grands parce qu'on invite quelqu'un. Donc, ça donne du travail. Donc, pour lui, c'est déranger la personne. Il arrive, Mais il même, arrive pas, il arrive pas à intégrer que c'est c'est pour le plaisir que vous l'invitez. voilà.
il n'arrive pas à l'intégrer, que c'est pour le plaisir, que vous n'allez pas être dérangé puisque c'est vous qui le proposez. Voilà. Et Mais ça, qu'est-ce qu'il faut faire? il n'arrive pas à l'intégrer. Bah, simplement lui expliquer que voilà, aujourd'hui, je sais pas moi, y aller par d'autres biais, dire par exemple, ah ben j'ai fait, je sais pas, je donne un exemple comme ça, hein, j'ai fait un rôti avec de la purée de pommes de terre et une petite salade, mais je crois que j'en ai fait un petit peu. Est-ce que ça vous dirait, ou je sais pas si vous tutoyez cette personne, Mhm, mhm, est-ce que mhm. ça vous dirait ou est-ce que ça te dirait de manger avec moi? Parce que là, j'ai vu que voilà, j'ai fait un petit peu trop, donc partager un menu les deux, ce serait sympa. J'ai déjà essayé, mais je dis vous, hein, je le vous vois, mais Voilà. même cette personne même n'arrive pas à inviter, je sais pas. Je dirais que, voilà, c'est vraiment rester seul, rester seul. C'est pour ça que je vous posais la question s'il y Oui. aura un changement par la suite. Alors moi, je vous ai dit qu'il y aura un changement. Oui, Oui, le voilà. changement, il y Bon, aura. encore cette année. Encore cette année, oui. Bon, Oui, alors mille merci, mais je vous en prie. Cristal. Et je vous Est-ce, rappellerai en privé. Et puis, bonne fin mais oui. d'émission. Est-ce Merci. que est-ce que vous voulez profiter peut-être d'un autre tirage aussi pour vous faire du bien à vous, vu qu'on a le temps? Bon, qu'est-ce que pour le professionnel, je vous demande, voilà. Alors, ou alors un autre tirage, si ça vous dit, il y a pour vous aider personnellement dans vos énergies. Mais dites-moi déjà pour le professionnel, Cristal. Parce qu'il y a beaucoup de D'accord. changements, voilà. Alors, on va regarder cette fois-ci. Alors, je remets votre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent ici et maintenant. Et Alors, vous allez penser à la question professionnelle cette fois-ci et un stop quand vous le désirez. hop, Alors, sur votre chemin professionnel, c'est vrai qu'il y a passablement de choses qui se passent hein, au niveau professionnel là maintenant. mhm. Vous avez aussi passablement de stress? Oui, ben, j'ai beaucoup à faire, Ouais, oui. c'est ce qu'on me dit, hein. Il y a la carte du stress qui sort hein, chez vous. Mais vous m'aviez dit une fois que j'ai beaucoup de travail et c'est juste, j'ai beaucoup. Oui. Oui, il y a beaucoup. Effectivement, il y a beaucoup. Mais vous avez toujours le grand soleil qui est présent C'est bien. au niveau Mhm. professionnel. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup. Essayez de bien vous reposer, hein, Mhm. pour bien récupérer parce que c'est pas facile. Vous avez des longues journées. Donc essayez de vous reposer, bien vous Et reposer. donc, avec tout ça, je continue. Vous voyez que je continue. Ah oui, 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 il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de cassure, il n'y a rien du tout. Il y a le grand soleil. Et c'est bien. Vous entendez, il y a un petit bonhomme là. Viens voir. Viens, 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 Le viens petit dire chat. bonjour. Non, c'est pas le chat. Venez. Allez, hop. Ouh! Il y a quelqu'un Oh, qui voulait vous dire bonjour, ou plutôt bonsoir. Ce monsieur, il s'appelle Bobby. oh, j'adore. J'adore les C'est animaux. monsieur, c'est monsieur Sans Bobby, c'est un cadeau. petit pincher. C'est un Oh, petit pincher qui est en vacances jusqu'au 23 et qui tient compagnie à mon petit Pacoun
qui lui est pour l'instant sur le balcon. Vous êtes chaud, Cristal, c'est magnifique. Voilà. Alors, vous avez eu un Ok. petit coucou de Monsieur Bobby, le petit vacancier, qui est là jusqu'au Beau, bravo. 23 et qui C'est tient des belles compagnie choses, à mon petit loulou Pacoun. Voilà. des belles choses. Et Et puis les Cristal, oiseaux là derrière est-ce qui que s'endorment. si je profite Oui, pas, si je profite pas, dites-moi, je pourrais dites-moi. avoir un message dans des fonds de Oui, ben bien l'au-delà. sûr. Mais voyez quand je vous dis, allez-y, profitez d'un autre tirage. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Ben, vu qu'il y a personne qui ça sonne pas, je profite un petit peu. C'est ce que je vous ai dit. Là, Tant qu'il n'y a pas la petite clochette, ça veut dire qu'on a du temps. Donc prenez ce temps c'est pour bon. vous aussi, pour avoir des messages pour vous. Parce que vous aussi, vous êtes une personne qui pensez beaucoup aux autres et peu à Oui, vous. Très peu à vous. c'est vrai, c'est vrai. C'est juste. C'est juste, hein. Oui, 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 c'est juste. Alors, j'ai mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Maintenant, je vais déposer les cartes et j'aurai besoin de 4 fois le mot stop, quand vous le désirez. Stop, Une fois, stop, 2, stop, 3 stop. et 4. Et puis, je vais aller chercher aussi dans notre petit oracle de poche, le petit oracle de l'au-delà que vous pourrez retrouver dans notre shop. Je vais aussi Voilà. aller vous chercher un message juste pour vous. Donc là aussi, Oh, je dépose les cartes et un stop quand vous le désirez. stop. Alors, j'ai tous les messages à vous retransmettre. Alors, je vais d'abord vous retransmettre le petit message du petit oracle de poche, des messages de l'au-delà. Alors, je Oui. suis bien passée dans la lumière. La transition s'est faite dans Oh, l'amour et la douceur. J'ai été accueillie dignement et félicitée pour le chemin parcouru. Il y avait du monde qui m'attendait. Ils étaient tous pressés et heureux de me revoir. Cela fait chaud au oh, cœur d'être autant apprécié. Ça, c'est le message du petit oracle de l'au-delà. Maintenant, je vais vous délivrer les messages des défunts. Le premier message est le suivant. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un oh, léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose, sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. oh, beau. Ça, c'est le premier message. Deuxième message, je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi. Je suis à Oh, l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. Et surtout, n'abandonne surtout pas. c'est tout à fait ça. Alors, Le on est troisième message, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Alors merci. c'est beau.
Et le dernier petit message, allume une bougie. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses, et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. C'est beau, hein. Voilà, c'est très beau, hein? Oh là là. Mais ça correspond, c'est incroyable. C'est beau, hein? Ah, quand on se connecte avec en haut, on reçoit les messages. C'est incroyable. C'est très touchant. C'est beau, hein? Non, oui. Et là, il est souvent dans mes pensées, c'est dense. Oui, oui, mais Je c'est mets des normal, hein? bougies. Je sais pas pourquoi. Ah, c'est Ouais, normal. c'est normal. C'est une protège. Oui, exactement. Il veut vous montrer qu'il vous soutient surtout. Avec ces passages. Bon. Mm. Et bien, c'est gentil. Est-ce que vous voulez Alors, profiter encore d'un petit tirage? Christelle, faites-vous pour moi quelque chose, voilà. Pourquoi pas? Voilà. Alors, juste pour vous, Vous je laisse vais prendre, choisir, oui. oui, je vais prendre l'oracle des 7 énergies. Parce que je sens qu'il y a un message qui doit vous être délivré. Oui. Alors, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Un stop quand vous le désirez. Top. Voilà. Alors, la carte que vous avez tirée ce soir est la carte de la machine à remonter le temps. Voilà. La machine à remonter le temps. Vous aimeriez bien la voir, hein, cette machine. Oh, Alors, on va aller oui. chercher la machine à remonter le temps. Alors, nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de nos cultures et du monde qui nous entoure pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans nos vies, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparons quand nous le pouvons ou les détruisons pour mieux recommencer. C'est à vous de choisir d'intégrer les meilleures caractéristiques et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous en libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs. Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous, dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse? Comment puis-je reconstruire sur ce qui est déjà intégré dans cette compréhension? Que puis-je faire différemment? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre passé. Peut-être que vous ne pouviez pas voir pour répétiez le même schéma toxique, tant que cela restait confortable ou tolérable. Le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra.
N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu jusque-là. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. D'accord ? C'est bon. Alors, il me reste plus que 40 secondes pour finir l'émission. Donc, moi, je vous envoie plein de lumière. Je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves. Et prenez bien soin de vous. Merci, Cristal, mais je vais y arriver, hein, Cristal. Oui, Merci. je le sais. Je- Oui, je le sais. À bientôt. Une belle soirée À à bientôt. vous. Et vous, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je tiens aussi à vous remercier de votre fidélité, à vous souhaiter de passer une douce nuit, de doux rêves, et je vous retrouve jeudi soir à cette même place.